Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'étude de langue. Ça sera notre vidéo numéro 94. On va parler des conjonctions de subordination. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition et rôle de conjonction de subordination, la nature des relations entre la proposition subordonnée et la proposition principale. Pour définir les conjonctions de subordination, on va dire que ce sont des mots qui relient une proposition subordonnée à une proposition principale en précisant la nature de la relation qui les unit. Elle peut être soit une relation de cause, une conséquence, un but, un temps ou bien une condition. Ce sont les relations les plus utilisées. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, la nature de la relation entre la proposition subordonnée et la proposition principale, il y a le temps. Quand tu arriveras, nous commencerons la réunion. Donc, nous commencerons la réunion quand tu arriveras. Donc, ici, on a une relation de temps, c'est-à-dire le temps dans lequel nous allons commencer la réunion, c'est le temps dans lequel tu vas arriver, tu vas être là. Donc, ici, la nature de la relation, c'est une relation de temps. Bien, pour la cause, elle est partie parce qu'elle avait un rendez-vous important. Quelle est la cause de son départ? C'est qu'elle avait un rendez-vous important. Donc, la relation entre la première proposition qui est « elle est partie » avec la deuxième « elle avait un rendez-vous important », c'est parce que c'est une conjonction qui exprime la cause. Donc, la nature entre les deux, c'est la cause. Aussi, on peut exprimer la relation du but. Il travaille dur afin que sa famille puisse vivre confortablement. Donc, quel est le but de son travail dur? C'est qu'il veut faire vivre sa famille confortablement. Donc, ici, on a utilisé une expression de but qui est afin que pour exprimer la relation du but entre les deux propositions, celle qui est la proposition principale et la proposition subordonnée. Aussi, la conséquence, elle a tellement plu que les routes ont été inondées. Donc, quelle est la conséquence du fait que la pluie a été très forte? C'est que la conséquence, c'est que les routes ont été inondées. Donc, ici, on a une relation de conséquence entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Aussi, la condition, si tu te couches tôt, tu seras en forme demain. Donc, quelle est la condition du fait que tu seras en forme? C'est que il faut se coucher tôt. Donc ici, on a une relation de condition entre la proposition subordonnée et la proposition principale. Aussi, l'opposition. L'opposition, il aime le calme alors que sa sœur préfère l'agitation. Donc, chacun d'eux aime une chose qui est opposée à l'autre. Donc, lui, il aime le calme tandis que sa sœur préfère l'agitation. Donc, ici, on a une relation d'opposition entre la proposition subordonnée et la proposition principale. Et enfin, la concession. Même s'il pleut, je sortirai faire du jogging. Donc ici, malgré le fait qu'il pleut, je vais sortir quand même. Donc ici, on a une relation de concession. Attention, il y a une chose, c'est que on a tendance à ne pas confondre l'opposition avec la concession. L'opposition, c'est que on a quelqu'un qui préfère ou bien quelque chose qui est à l'opposé de l'autre. Tandis que la concession, même s'il y a un cas
on va faire une telle ou telle chose, comme le fait que même s'il pleut, je vais sortir quand même. Donc ici, on a une relation de concession entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Donc en somme, la nature des relations, on peut exprimer soit le temps, soit la cause, le but, la conséquence, la condition, l'opposition ou bien la concession. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les conjonctions de subordination. À bientôt. Wa fi amanillah.